c'est du live. C'est un duo spécialement fait pour nous, c'est parfait. C'est la vie. C'est à toi, Thomas. Ouais, moi je trouve ça bien comme ça. Ouais. Évidemment, si tout devait être lyophilisé, préparé, son petit pain, ça serait pas... Le jazz est rempli de pain, je présume, mais la musique manouche aussi. Non, Thomas? T'as l'air... Ah, t'es pas content. Ne sois pas négatif. Je suis pas négatif. Mon cher Nagui, c'est la vie. Regarde le nombre de bafouilles que l'on peut faire, nous, quand on fait de la télévision. Et puis c'est vrai que Vanessa parlait du lâcher prise, donc là on y est quoi. Ah ouais, toi tu aimes le lâcher prise. Ah, je suis dans le lâcher prise, moi. Rien pour nous retenir, rien, pas de ceinture, pas de... Non mais c'est vrai qu'on est quand même dans un monde un peu claustro, quoi, donc c'est vrai que quand ça dérape un peu, moi ça me détend. Bah, c'est-à-dire que dès que l'on est à côté de ce qui est attendu, on dit attention, ça va être segmentant, ça va pas plaire à certaines personnes, donc il faut vite revenir dans le droit chemin. C'est la pensée unique, ainsi de suite. Faut pas sortir des virages. Là, les virages, il y en a. C'était bien, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Dommage. Et bah la prochaine fois, c'est tout. Thomas Dutronc, il est là, son album, comme Manouche sans guitare. Et Mathieu qui a joué le jeu de ce duo sur Brassens. Je m'attendais pas à vous retrouver sur Brassens, par contre. Alors là, qui a choisi quoi? Vous qui êtes potes depuis longtemps, Mathieu. Ah, c'est Thomas, ça, c'est Thomas. Thomas tout craché. En fait, moi, ça me fait un petit flash là de se retrouver comme ça en plus en télé tous les deux, c'est assez surréaliste. Parce que nous, on s'est quand même connus très très jeunes. Vous êtes des potes de toujours? Enfants, ouais. On est vraiment des vieux amis. La légende veut, pardon, Mathieu, de t'interrompre, la légende veut que Jacques Dutronc et Françoise Hardy étant amis des Souchons, Louis Chédid étant ami avec Madame Dessouchon, vous êtes retrouvés dans la maison des Souchons, et c'est là où, quand vous étiez gamin, vous jouiez au début. C'est ce que la légende dit, tu sais, la rumeur. Je sais pas. J'en suis pas sûr. Famille d'artistes, d'accord. Mais en tout cas, vous connaissez depuis longtemps. Ouais, depuis l'âge de 8 ans, je pense. Ouais, je crois, ouais. Genre en CM2, un truc comme ça. Ouais, CM2, tu vois le genre. CM2. Ouais, c'est clair. Alors c'était étonnant, parce que c'est vrai que... Tu fais un calcul là? Non, je cherche à voir si à 8 ans ça va. Oui, ça va. Non, et surtout, c'est vrai que c'était drôle parce que... un projet de disque pour enfants. Non, je déconne. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais que Thomas, il me faisait écouter les compilations de Brassens à cette époque-là. Plutôt, il y avait un coffret hallucinant, là. Tu sais, ce coffret que je t'ai jamais rendu d'ailleurs, je crois. Et c'était toi. Non, voilà, quoi. On a plein de souvenirs ensemble hallucinants. Pour moi, il représente en plus plein de choses parce que c'est vrai que j'étais quand même vraiment très peu doué à l'école et tout ça, mais j'en suis pas fier, mais enfin, c'est comme ça. C'est vrai, t'étais pas bon. Non. Et Thomas était hyper brillant, lui. Et en même temps, ça me rassurait parce qu'on était quand même potes. Et non, mais il y a tout un truc comme ça où on s'est échangé plein de choses. En plus, c'est rare que le bon soit sympa. Généralement à l'école. Ouais. Non, il n'était pas forcément sympa. si, je déconne. Comment ça? Ah oui, c'est le mec qui se remet en question grave. Non, voilà, enfin bon, c'est une vraie amitié, quoi. Donc c'est vrai que là, de le voir aussi éclore comme ça, de faire ses chansons, son spectacle, et tout ça, c'est énorme pour moi. Ouais, moi, je suis ravi d'avoir fait ce duo avec Mathieu, puis tout ça. Enfin, je sais que Mathieu, voilà, on a cette amitié qui date de l'enfance. Puis moi, je me suis un petit peu cherché quand lui avait déjà trouvé sa voix. Et parce que toi, au début, tu voulais faire photo, c'est ça? Non, je voulais, je sais pas trop quoi faire. Non, je me suis intéressé à la photo. Voilà. Ouais, je me suis un peu intéressé à la photo. Tu as dit, avec la photo, j'ai peur de rester seul, alors qu'avec la musique, j'aurais... Ouais, voilà. Mais si tu veux, j'ai découvert la musique assez tard, vers 17-18 ans. En fait, je me suis cherché un peu plus longtemps que Mathieu, et là où Mathieu est extraordinaire, c'est que toujours, je l'appelle, et avec sa grandeur d'âme et sa gentillesse, il me fait toujours des super des super conseils. Et, les concerts, c'est en revanche, non, là-dessus c'est révélateur parce que c'est vrai que la musique vous a réunis sur des bandes originales de films, les triplettes de Belleville, Thomas en était. Carrément. On est bien d'accord. Sur qui de nous deux aussi il y a de la guitare jouée par sur la bonne Thomas. Étoile, ouais. Et à l'inverse, tu expliquais aussi que Mathieu t'aidait à la mise en scène avec Cyril. Ouais, du spectacle là. Donc finalement, vous n'arrêtez pas de vous retrouver sur moi, je le quitte pas, Mathieu. Je sais que c'est une bonne valeur sûre. C'est une bonne étoile en bourse. Ouais, et c'est un mec génial. Et tu as raison. Et il a un cœur gros comme ça. Voilà, je tiens à le dire, les yeux dans les yeux. C'est vrai. On parlait du son de guitare tout à l'heure de Jean Corénard et de sa manière de jouer. On peut pas avoir Mathieu Chédid sur un plateau sans évoquer. Ouais, mais alors là, il y a triche parce que le morceau de Django que t'as mis, il en faudrait un autre. Ah bon, d'accord. Il était bon quand même. Il était beau. Mais... Tu veux qu'on fasse un match? Ouais, la quintessence, c'est quand même... Ça manquait à Grappelli, ça manquait... Ah bon. Non, mais ça, c'est...
Non, mais c'est vrai que toi, t'es plus Hendrix dans, Ouais. dans le phrasé que Django Reinhardt. Ben, c'est sûr, c'est 2 écoles, hein, c'est presque 2 instruments différents. D'ailleurs, quand il joue, Thomas, tu sais, avec ses potes et tout, je suis largué, quoi. C'est comme si je savais pas jouer de musique. Non, vraiment, hein, je suis incapable de jouer avec eux. Parce que c'est une autre musique, Non, c'est il une autre exagère. approche. Si, c'est pas loin de ça. Et de l'autre côté, Thomas, toi tu dis, c'est un guitar hero, c'est le plus grand guitariste que l'on ait en France. Donc, Tu dis ça? Pas souvent, pas français, souvent. je parle pas des manouches. Tu vois. Le mec, là, il va rentrer. non, mais t'es un pur guitariste et tout le monde s'accorde Non, à mais le c'est dire. sûr, c'est sûr. C'est un génie avec sûr. une guitare. Non, mais Et- c'est-à-dire, en plus souvent, si tu veux, moi qui ai beaucoup d'amour, encore une fois pour Django, si tu veux, Django, il est partout, sauf qu'il est très chez B.B. King, chez Mathieu, c'est-à-dire, c'est l'art aussi de faire des notes et d'emmener tout le monde dans quelques notes, c'est ça, les grands musiciens se rejoignent, quoi, se recoupent. Alors Thomas Dutronc a collaboré et a travaillé sur l'album de Jacques Dutronc, ça s'y fut un temps, mais tu as aussi bossé sur l'album d'Henri Salvador. Comment s'est passé le travail, la rencontre quand on arrive comme ça devant quelqu'un qui est avec cette notoriété et cette présence? Ouais, écoute, il est très drôle, très sympathique, puis il a fait des chansons géniales et moi je le trouve très touchant. Et puis voilà, j'ai eu vent par un ami batteur qui travaillait avec lui, j'avais eu vent qu'il faisait un album et donc je m'étais mis sur le coup, voilà, pour pouvoir manger et ne plus mendier mon pain. D'accord, On va avoir du mal à te plaindre. Il bug un Ouais, peu, ouais, c'est il bug Thomas, un peu, souvent. Mathieu, le travail avec Vanessa, on l'a évoqué tout à l'heure avec elle. C'est vraiment comme des conseils du style lâche-toi, fais ce que tu veux avec ta voix, une direction presque. Tu te sers de la voix de Vanessa comme d'un instrument. Tu lui donnes des conseils, surtout visiblement d'avoir confiance aussi en elle. Ça c'est vrai, et ça c'est vrai que je pense à la scène surtout, parce que là c'est l'étape en ce moment. On fait nos premiers concerts, etc. Donc c'est surtout par rapport à ça que j'ai ce discours, c'est-à-dire de se lâcher complètement et de pas être trop dans la conscience de bien faire, parce que souvent ça nous bloque et ça nous limite. Et c'est souvent pour donner le mieux de nous-mêmes, il faut s'oublier un peu et pas se regarder du tout. Donc ça c'est ma philosophie, et puis c'est la sienne aussi, mais puisque je suis sur scène plus qu'elle en ce moment, je lui amène ça, quoi. Mais alors, pousser l'amour et la passion du partage de cette histoire et de cet album avec Vanessa jusqu'à être le guitariste sur scène qui l'accompagne et qui fait les chœurs, c'est là où tu vas au bout de l'histoire, au bout du bout. Bah oui, parce que je crois que faut tout se permettre, et c'est un plaisir pour moi. C'est-à-dire que j'étais guitariste bien avant de chanter, et ça me fait vachement de bien. En plus, je suis entouré par mes très bons amis aussi. Et donc il y a toujours ce côté presque un peu sûrement récurrent et un peu ou qui peut attiser le sourire, dans le sens où il y a l'amitié qui est toujours proche, quoi, là-dedans. La bande. Ouais, la bande et tout ça. Mais je crois que j'ai besoin de ça, c'est un partage. Et puis c'est vrai que Vanessa, il y a quelque chose de très affectif entre nous, et avec encore une fois toute l'équipe, que ce soit l'équipe technique, musiciens, etc. On est tous très proches, c'est des amis, quoi. Donc moi je partage ça comme c'est une grande colonie de vacances. Je suis là, je me détends. J'espère donner beaucoup aussi, mais je veux dire Et moi c'est super important l'amitié entre musiciens, pour ce métier qu'on fait. C'est des partages, quoi, c'est vrai. C'est des partages, et puis là on vit franchement quelque chose d'assez magique, parce que on est dans un confort de travail incroyable aussi, dans le sens où on peut aller au bout de chaque idée, de chaque fantasme. Et là on essaye de faire un spectacle, donc il y a un décor, il y a toute une couleur, il y a une intention, il y a une ambiance, une scénographie, ouais, c'est ça. Voilà, particulière. Le partage, je pense, c'est le meilleur mot, aussi bien pour le groupe que pour le public. C'est-à-dire que tout le monde est dans la même histoire, dans la même humeur. Et la prétention que j'ai, entre guillemets, ça serait d'arriver à ce que Vanessa prenne encore plus de plaisir que ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant sur scène, parce qu'elle est vraiment entourée d'amis et quelque chose de très chaleureux, comme ça, d'enveloppant. Et je veux qu'elle se révèle encore plus, quoi. Lâcher prise. On va lâcher prise dans quelques instants avec à nouveau Mathieu qui va rejoindre Vanessa, mais applaudissez encore Thomas Dutronc et Mathieu Chédid pour ce duo. Et à propos de partage, je tenais, puisque vous avez chanté du Brassens, à vous présenter ce très très bon journal qui s'appelle Chorus, qui a une histoire très très longue dans le monde de la musique, et je peux vous garantir, il n'y a pas un seul documentaliste, un seul artiste, un seul animateur digne de ce nom qui n'ait pas travaillé, lu les dossiers comme ça de Chorus. Ce journal ne va pas très très bien, il n'est pas au top de sa forme, il faudrait juste quelques abonnements, je crois que c'est une 50aine d'euros par an. Si, à propos de partage et de penser aux autres, voilà, si je peux être utile à Chorus, je ferai très volontiers, notamment en vous disant de vous abonner à ce très bon journal qui fait beaucoup pour la chanson française, tous les artistes confondus. Merci encore beaucoup d'être venus.